Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revoir avec vous les participes passés, plus précisément les types de participes passés et de raccords tels que vus en secondaire 3. Donc, avant de commencer, je veux vous rappeler la forme neutre. Donc, la forme du participe passé au masculin singulier est aussi la forme neutre du participe passé en français parce qu'elle ne porte aucune marque particulière. Donc, elle n'a pas la marque du féminin ni la marque du pluriel. C'est pour ça que si le donneur d'accord comporte plusieurs genres opposés, on dit que le masculin l'emporte. Et si un pronom n'a pas de référent qui nous indique son genre, on va supposer qu'il est au masculin. Donc, on va garder la forme neutre dans les deux cas. Donc, par exemple, si vous regardez les deux phrases dans le bas de la diapositive, tu es parti si rapidement que tu as oublié ton sac. Dans cette phrase, à moins qu'on ait un contexte autour de tu n'a pas de référent de genre. Donc, on garde tu es parti i. Alors que dans la deuxième phrase, Maryse, tu es parti si rapidement que tu as oublié ton sac. Tu es parti i e parce qu'on sait que c'est Maryse dessus. Ensuite, deuxième rappel, la terminaison du participe passé. Donc, il y a souvent une hésitation. Est-ce que je mets un T? Est-ce que je mets un S? Est-ce que ça finit avec un I? Souvent, on confond aussi avec la forme conjuguée au présent. Donc, quand vous devez écrire un participe passé, essayez de le mettre mentalement au féminin. Donc, les marques du féminin, le E à la fin, nous font prononcer des lettres qu'on n'entend pas au masculin, qui sont inaudibles. Donc, par exemple, le brocoli que j'ai mangé, celui-là est quand même simple. Manger, c'est un verbe en ER, donc on sait qu'il termine toujours avec un et, ce qui donne que la tomate que j'ai mangée est et e. Ensuite, le livre que j'ai pris, est-ce qu'on termine avec un T, avec un S, avec un I? Eh bien, la photo que j'ai prise nous fait bien entendre le S de pris, ce qui veut dire qu'on fait P-R-I-S au masculin. Le travail que j'ai fini, F-I-N-I, est-ce qu'on met un T, est-ce qu'on met un S? En fait, si on le met au féminin, la chanson que j'ai fini, on n'entend ni T ni S, ce n'est pas que j'ai finite ou que j'ai finise, donc que j'ai fini IE, donc j'ai fini le travail, donc au masculin, il n'aura pas de S ni de T. Même chose pour l'accident que j'ai eu, la surprise que j'ai eue, on ajoute simplement un E. Et finalement, les mots que j'ai dit. Est-ce qu'on a seulement le S du pluriel pour des mots ou est-ce qu'on aurait une autre terminaison? En fait, si on met au féminin, on a des choses que j'ai dites, donc on entend le T qui doit être ici au masculin. Donc, pour conjuguer les participes passés, cette grande joie dans l'écriture de vos textes, grande source d'erreur, donc 4 étapes faciles. Premièrement, il faut repérer le participe passé. C'est assez dur de conjuguer, de vérifier son accord de participe passé quand on n'est pas au courant qui est là. Ensuite, on doit identifier le type de participe passé. Une fois que celui-ci est identifié, on peut identifier son donneur d'accord et ensuite on doit désaccorder ensemble. Donc, premièrement, le repérage. Donc, il y a deux façons pour le participe passé d'exister. Donc, soit il va être en combinaison avec un auxiliaire, habituellement être ou avoir, pour former les verbes au temps composé. Donc, le passé composé, le futur antérieur, euh, vous les connaissez. Ensuite, on peut aussi l'utiliser seul comme un adjectif. Deuxième étape, identification du type de participe passé. Donc, il y a 3 types et demi de participe passé qu'on voit en secondaire 3. Donc, on a un participe passé employé seul, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, celui employé avec l'auxiliaire avoir, et on a notre type et demi, notre conjugaison spéciale du verbe attributif qui, lui, va s'accorder comme un participe passé employé avec être. Donc, le participe passé employé seul.
Donc, ce participe-là, employé seul, il va s'accorder en genre et en nombre avec le noyau du GN dont il fait partie. Donc, si on regarde ici les cloches sonnées, le bateau attire les crocodiles affamés, le café infusé est versé dans les moules préparés auparavant et les bouteilles vides seront remplies de la solution diluée. Donc, quelles sont les étapes pour mieux identifier le donneur d'accord? Mais en fait, on commence par identifier que notre participe passé est employé seul. C'est simple ici pour l'exercice parce qu'il n'y a que des participes employés seuls. Mais une fois dans un texte, ça va être important pour vous de le noter pour vous rappeler, pour que vous ayez l'image que c'est un participe passé employé seul. Ensuite, vous devez surligner, bon, pour des raisons de visibilité, c'est un encadré pour moi. Si vous regardez dans le coin en haut à gauche, toutefois, je vous indique bien que c'est du surlignage. Donc, le noyau du GN en question qui va donner les attributs de genre et de nombre. Donc, on voit cloche qui est féminin pluriel, crocodile masculin pluriel, café masculin singulier, les moules masculin pluriel et la solution féminin singulier. Donc, qu'est-ce que ça nous donne une fois qu'on veut l'accorder? Bon, on commence par faire une flèche du nom qui nous donne du noyau du GN qui nous donne l'accord jusqu'au participe passé et on attribue tout simplement les marques du féminin pluriel pour les cloches, du pluriel pour les crocodiles, aucune marque pour le café masculin singulier, on garde la forme neutre. Pour les moules préparés, on applique la marque du pluriel et pour la solution féminin singulier, simplement la marque du féminin. Participe passé employé avec être. Donc, ça, c'est celui qu'on est habitué, qu'on voit souvent. Donc, le participe passé employé avec être s'accorde en genre et en nombre avec le noyau du sujet. Donc, on voit ici, Charlotte est partie depuis 2 jours, Daniel et Maxence étaient habillés en noir, les loutres seront séparées dans le bassin, nous serions sélectionnés pour la finale du concours. Donc, avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce qu'on dit le noyau du sujet alors qu'on pourrait dire simplement le sujet? En fait, c'est que la plupart des phrases données dans les exercices, comme par exemple ici, la chenille est devenue un papillon, sont assez simples. Donc, vous pouvez vous y retrouver assez facilement. Et même si on disait simplement le sujet, ça serait assez facile de s'y retrouver. Mais dans vos textes, la phrase va être probablement plus complexe. On vous demande d'enrichir vos phrases, d'ajouter des subordonnées. Donc ici, si on regarde, les jeunes femmes en pantalon bouffant, achetées à rabais spécialement pour l'occasion, sont arrivées en retard. Toute seule comme ça, la phrase n'a pas l'air si problématique que ça. Mais en correction d'un texte, en regardant, en ayant le stress d'une évaluation, vous avez un risque. Vous n'êtes pas habitué à chercher le noyau du sujet et seulement à regarder le sujet que vous l'accordiez au masculin pluriel, donc comme pantalon bouffant, considérant qu'il y a déjà acheté qui est conjugué masculin pluriel qui s'est déjà accordé avec pantalon. Mais bien entendu, qui est arrivé en retard, ce n'est pas les pantalons, ce sont les jeunes femmes. Donc, retour à notre participe passé avec être. Donc, comment est-ce qu'on va trouver notre donneur d'accord? En fait, on commence par identifier notre participe passé avec être, comme tout à l'heure. Ensuite, on encercle le sujet, sont assez courts, comme je vous ai dit, c'est des phrases d'exemple. Et ensuite, on surligne le noyau pour vraiment identifier qui est notre donneur d'accord. Donc, quel est le genre et le nombre de notre donneur d'accord? Donc, les voici. Et ensuite, on est prêt à faire notre accord. Donc, comme pour les participes passés employés seuls, on va commencer par faire une flèche de notre donneur d'accord jusqu'à notre participe passé.
Et ensuite, on va pouvoir appliquer les marques du féminin pour Charlotte, du pluriel pour Daniel et Maxence, du féminin et du pluriel pour les autres, et finalement du pluriel pour le nous, parce qu'on n'a aucune idée si le nous indique un groupe de filles ou de garçons et de filles. Ensuite, avant de passer au participe passé employé avec être, on va faire un petit détour pour se rappeler de la subordonnée relative. Donc, subordonnée relative, normalement, vous l'avez vu dans les dernières années, vous l'avez revu cette année aussi, c'est une phrase qui est insérée ou enchâssée dans une autre à la suite d'un pronom ou d'un nom. Donc, elle va être introduite par un pronom relatif, que, qui, dont, duquel, de laquelle et autres variantes de celui-là. Donc, si on a un exemple ici, la fille que tu as vue la semaine passée est partie en vacances. Donc, pour bien connaître les deux phrases, pour bien l'analyser, il faut séparer la P1, la fille est partie en vacances, et la P2, tu as vu la fille la semaine passée. Donc, comment on a l'enchâssement, c'est qu'on repère le morceau de phrase qui est répétitif. Dans la P2, on va le remplacer par le pronom relatif, dans ce cas-ci que, et on va le placer en début de phrase. Par contre, dans votre analyse, très, très important, même si la fille est pronominalisée, le GN va garder sa fonction de complément direct. Donc, même si on insère ensuite la P2 dans la P1 pour donner la fille que tu as vue, le complément direct du verbe voir va vraiment rester le que qui est la pronominalisation de fille, même si son référent est répété avant le que. Ensuite, deuxième petit rappel, la transitivité. Mot très compliqué pour finalement indiquer les différentes catégories de verbes. Donc, on a des verbes transitifs directs qui commandent un complément direct. Donc, ce sont des verbes qui disent, on donne le verbe plus quelque chose ou quelqu'un. Donc, voir quelqu'un ou quelque chose, donner quelque chose, manger quelque chose, boire quelque chose, nourrir quelqu'un, ranger quelque chose, et ainsi de suite. Vous connaissez le principe. À l'inverse, on a le verbe transitif indirect qui, lui, commande un complément indirect. Donc, on va avoir un mot, donc il va y avoir quelque chose qui suit, mais il va être précédé d'une préposition. Par exemple, à ou de, ça pourrait être pour aussi, et ainsi de suite. Donc, on rêve de quelque chose, on ne rêve pas quelque chose. On profite de quelque chose, obéir à quelque chose, jouer à quelque chose, plaire à quelqu'un, et ainsi de suite. Si, dans le cas de, par exemple, donner, on donne quelque chose à quelqu'un, mais il va rentrer surtout dans la catégorie des verbes transitifs directs, parce que l'important, c'est surtout de savoir s'il a un complément direct, surtout quand on parle de l'accord des participes passés. Ensuite, il y a aussi des verbes intransitifs, donc ce sont des verbes qui n'ont pas de complément. Ils peuvent avoir des expansions dans le groupe verbal. Donc, par exemple, grandir rapidement, mais ça va être soit des circonstances, ça va être des subordonnées circonstancielles, donc qui donnent un temps ou un moment, ou qui vont modifier la façon dont ça se fait, donc lentement, rapidement. Donc, ça va être des adverbes. Donc, grandir, croître, on va pas dire grandir quelqu'un ou grandir quelque chose, sauf dans certaines circonstances. Pleurer, sourire, bâiller, aboyer. Donc, souvent des actions qui ne vont concerner que l'individu. Et finalement, les verbes attributifs. Donc, ce sont des verbes qui introduisent un attribut du sujet, mais on va y revenir un peu plus tard, quand on va arriver au participe passé d'un verbe attributif. Donc, finalement, le participe passé employé avec avoir. Donc, comment est-ce qu'il va être conjugué? On va avoir un accord en genre et en nombre avec le complément direct si il est placé avant. Donc, quand on veut le conjuguer, la première étape, c'est de se demander si il prend
un accord. Donc, est-ce qu'il a besoin d'un complément direct? Donc, si on parle de manger quelque chose, à ce moment-là, en effet, Charlotte a mangé quelque chose. Quel est ce quelque chose? Ce sont des brocolis. Donc, il y a un complément direct, mais il est placé après. Deuxième partie de la règle, il faut d'abord qu'il y ait un complément direct et qu'il soit placé avant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit placé avant? Plusieurs raisons. La règle a été copiée de l'italien il y a plusieurs centaines d'années. Donc ensuite, ce sont des chandails qu'elle aura cousus. On parle de coudre quelque chose, donc il y a un CD. Quel est ce CD? On se rappelle la phrase qui est imbriquée dans d'autres, donc c'est notre QU. On a deux phrases, ce sont des chandails et elle aura cousu des chandails. Donc, on a bien un CD. Ensuite, les bagues que tu m'avais données sont en sûreté. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un complément direct? Oui, donner quelque chose. Ensuite, encore une fois, on a deux phrases. Donc, les bagues sont en sûreté et tu m'avais donné les bagues. Donc, on a bien un CD qui est que. Et finalement, le sapin a bien poussé depuis quelques années. Ici, petite attrape, on pourrait dire pousser quelque chose, mais seulement si c'est pas dans le sens de grandir. Donc, si on dit que le chat a poussé le vase en bas de la table, donc le chat a poussé un objet, il a poussé quelque chose. Mais dans ce cas-ci, le sapin a bien poussé, il n'a pas poussé quelque chose, il a poussé lui-même dans le sens de grandir, donc il n'y aura pas de CD. Donc, les deux seules phrases qu'on doit conjuguer actuellement, qui vont prendre des marques, ce sont des chandails qu'elle aura cousus et les bagues que tu m'avais données. Donc, comment est-ce qu'on va les conjuguer? Donc, premièrement, on va aller chercher les marques masculin pluriel pour les chandails et féminin pluriel pour les bagues, qui sont les référents de notre que. Ensuite, on va pouvoir faire notre flèche habituelle et mettre la marque, donc qu'elle aura cousu S et que tu m'avais donné ES. Donc, une fois qu'on a vu ces trois types de participes passés, on va faire un petit rappel sur des pronoms. Donc, il y a certains pronoms qui nous facilitent la vie. On n'aura pas besoin de refaire la phrase pour savoir est-ce que le pronom remplace un complément direct ou un complément indirect. Donc, de là, dès qu'il n'y a aucune phrase que vous allez trouver où ce pronom-là va remplacer un complément indirect. Donc, on sait toujours qu'on a le complément direct, il faut juste trouver le référent. Donc, il y a un accord normalement du verbe. Par exemple, si on dit « tu me l'as donné », le L' est avant le verbe. Donc, même si on dit « tu me l'as donné ce chandail », on aurait un accord avec ce chandail, même si dans mon exemple, il est masculin singulier. Ensuite, si vous voyez lui ou leur, à moins que vous ayez un autre complément direct par après, ce sont des compléments indirects. Ils ne remplaceront jamais un complément direct. Finalement, on a certains pronoms qui vont remplacer parfois un complément direct, parfois un complément indirect. Donc, il faut se méfier de ceux-ci. Si on prend par exemple pour le T apostrophe habituellement lorsqu'on l'écrit, je t'ai téléphoné ou je t'ai blessé. Donc, j'ai téléphoné quelqu'un. J'ai téléphoné à quelqu'un. Donc, j'ai téléphoné à toi, ce qui donne un complément indirect, alors que j'ai blessé quelqu'un, complément indirect. Donc, je sais que dans la culture populaire, on va parler parfois de téléphoner quelqu'un ou quelque chose, mais c'est vraiment à quelqu'un. Et finalement, on va être rendu à notre verbe attributif. Donc, je vous rappelle, on avait vu le tableau, donc verbe attributif introduit un attribut du sujet. Plus précisément, ce sont des verbes qui donnent ou qui attribuent, attributif, une caractéristique au sujet.
Ils vont exprimer d'une manière d'être ou un état plutôt qu'une action. Si le verbe est attributif, il peut être remplacé par être sans changer de sens. On va perdre une certaine nuance, mais si on regarde les exemples, donc mon oncle paraît fatigué, mon oncle est fatigué, on exprime son état d'être. Mais si on prend ma tante mange du spaghetti, ma tante est du spaghetti, on vient complément de donner une phrase qui n'a pas nécessairement de sens. Parfois, par contre, le changement est plutôt subtil. Donc, Anaïs joue avec sa sœur, Anaïs est avec sa sœur. Dans le premier cas, on sait qu'ils ont une interaction, qu'ils jouent ensemble. Dans d'autres cas, est-ce que Anaïs est en train de dormir pendant sa sœur la surveille? Est-ce que elles sont juste en train de manger? On n'en a aucune idée. On sait qu'elles existent dans le même espace. Donc, vraiment se demander, est-ce que le verbe d'origine exprime une manière d'être plutôt qu'une action? Est-ce qu'il existe simplement pour donner une caractéristique au sujet? À ce moment-là, ça va être un verbe attributif. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer le participe passé d'un verbe attributif? Je vous ai dit tout à l'heure, ça va se conjuguer comme un participe passé avec être. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le noyau du GN sujet. Donc, ma voisine a semblé perdue. Les sauterelles ont paru affamées. Mes parents ont passé pour des idiots et Paula est restée seule dans la pièce. Si on remplace par le verbe être, ma voisine est perdue. Les sauterelles sont affamées, mes parents sont des idiots et Paula est seule dans la pièce. On a quand même à peu près la même signification. Donc, conjugaison, la même chose. Donc, on commence par encercler, identifier que c'est un verbe attributif. Ensuite, on encercle le sujet, surligne le noyau. Et on identifie quelles sont les marques à donner. Donc, féminin singulier pour la voisine, féminin pluriel pour les sauterelles, masculin pluriel pour mes parents et féminin singulier pour Paula. Et il nous reste l'accord. Donc, on fait notre flèche d'accord et on attribue des marques. Donc, semblé E, paru ES, parent S et Paula E. Donc, je vous rappelle, pour terminer les 4 étapes faciles, donc vous devez commencer par trouver les participes passés, identifier le type de participe passé pour trouver l'accord. Ensuite, ce type de participe passé va vous donner son donneur d'accord que vous devez identifier avec les marques qui lui sont propres. Et finalement, vous devez accorder le participe passé avec la petite flèche et les marques de genre et de nombre.